Bonsoir, bienvenue à Perspective. Depuis hier, le trône de Pierre est officiellement vacant. Le cardinal Sodano, doyen du Collège cardinaliste, a convoqué les cardinaux à une première congrégation générale lundi prochain en salle du synode. Les congrégations générales sont les réunions qui précèdent l'entrée en conclave. À compter de lundi, les cardinaux prépareront le conclave, mais la date de celui-ci ne sera pas nécessairement décidée. Lors du conclave, seuls les cardinaux de moins de 80 ans peuvent élire le prochain pape. Quant à Benoît XVI, désormais pape émérite, il était serein aujourd'hui. C'est ce qu'a annoncé le père Lombardi, directeur de la salle de presse du Saint-Siège, dans un point de presse. Il a affirmé que Benoît XVI a suivi les journaux télévisés hier et a apprécié la couverture de son départ par les journalistes. Il a passé une bonne nuit et a célébré la messe à 7 heures ce matin, comme à l'habitude. Il a aussi apporté avec lui plusieurs livres et il lit présentement un ouvrage de von Balthasar. Au cours de ce même point de presse, le père Lombardi a annoncé que durant la vacance, les affaires urgentes devront être transmises au cardinal doyen Sodano. Et on revient sur des images du départ de Benoît XVI qui a quitté le Vatican hier pour se rendre au palais de Castel Gandolfo. Pour cet événement exceptionnel, plusieurs fidèles étaient rassemblés sur la place Saint-Pierre pour le remercier. Parmi ceux-ci, des compatriotes de Bavière en Allemagne. Voici un reportage de KTO. Dans les rues de la ville éternelle, les Bavarois brandissent fièrement leur drapeau à damier bleu et blanc. Certains sont habillés en tenue traditionnelle, ils viennent dire au revoir à leur pape. Michael nous confie qu'il est venu à Rome pour voir une toute dernière fois Benoît XVI, être avec lui place Saint-Pierre pour ses adieux. Andreas, lui, souligne le fait que le choix de Benoît XVI de se retirer doit être respecté, même s'il avoue sa tristesse. Pour Reynald, c'est un bon pape qui s'en va. Les paroles d'affection et les hommages s'enchaînent, mais pour Michael, il ne faut pas oublier ce que Benoît XVI a voulu transmettre tout au long de son pontificat. Ce qui est central, c'est la foi. Benoît XVI nous a toujours poussés à nous tourner vers la face du Christ quand il guidait pendant ses 8 ans la barque de l'Église. Voici d'autres réactions, mais cette fois-ci de jeunes Français. L'Église vous fait confiance, je tiens à vous le dire. Ces paroles de confiance prononcées par Benoît XVI aux jeunes résonnent de manière personnelle chez les élèves de Stanislas ce matin. En communion avec l'Église du monde entier dans le froid glacial de février, ils ont voulu rendre un dernier hommage à leur pape. Il a vraiment guidé toute ma jeunesse, il était incroyable et vraiment pour moi, je le garderai toujours dans mon cœur. Cela se sent, l'amour que portent les jeunes à Benoît XVI est profond, ils lui doivent beaucoup. Moi je note que la génération qui nous est confiée, là, de ces jeunes, aime l'adoration, aime la prière, désire se former, désire enraciner sa foi plus profondément, et puis désire vivre une vie chrétienne sans complexe. N'ayez pas peur de témoigner sans complexe du Christ. Cet appel lancé par Benoît XVI au JMJ de Madrid dans leur langue trouve en ce jour historique un écho particulier dans le cœur des jeunes Français. Génération missionnaire, ils sont la génération Benoît XVI. Et en terminant, la Conférence des évêques catholiques du Canada a publié des notes liturgiques pour aider les diocèses canadiens pendant la période de transition au Saint-Siège et durant les journées suivant l'élection du nouveau pape. Chaque évêque diocésain peut donner des directives spécifiques pour son diocèse pendant cette période de transition. Les membres du clergé, les agents de pastoral et responsables de la liturgie sont invités à s'informer auprès de leur diocèse. Le document est disponible sur le site de la cecc.ca. Merci pour votre fidélité, bonne fin de semaine et bon carême à tous.